Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Et oui, le mercredi, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, surtout, on aimerait qu'il ne vous arrive rien. Mais si vous arrive quelque chose, si vous êtes bien assuré, eh ben, on est un peu plus rassuré. Vous savez à quoi vous avez affaire. Il est 10h09, vous êtes sur Atlantique, on parle d'assurance. Voici vos experts. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'assurance. Et rappelez-vous, il y a 2 semaines, nous étions au cœur du grand rendez-vous de l'assurance à Casablanca. On avait fait 2 émissions spéciales, je le redis, parce que c'est vrai que c'était un bon moment. On avait délocalisé le studio des experts. On vous avait fait rencontrer de grands noms de l'assurance nationale et internationale. Et aujourd'hui, je reçois, ce n'est pas Younes Seyer qui est avec nous, mais c'est un expert que vous connaissez bien, Abdelaziz Rachidi, qui est avec nous. Comment ça va, Sidi ? Très bien, je vous remercie. Tout va bien ? Alhamdoulilah. Toujours de bonne humeur, vous êtes en forme. Et il faut bien. Bah ouais, vous êtes en forme. Et puis j'ai découvert une des passions de Rachidi, c'est le bateau. Ah oui, le yachting, j'aime bien beaucoup ça, le ski nautique. Ah oui, ski nautique aussi ? Ah oui, bien sûr. Ah non, moi je tiens pas 2 secondes, c'est pas possible. non, c'est pas possible. Pour déstresser. Ah ouais, non, mais il y a d'autres moyens de déstresser. Le ski nautique, se faire traîner sur des kilomètres, non. Mais bon, voilà, en tout cas, je découvre ça. Et c'est vrai que c'est intéressant, on pourra parler des assurances bateaux, parce que ça aussi, ça fait partie des assurances un peu spéciales. Et on avait fait une émission un peu spéciale avec Younes Seyer, où on avait, finalement, on était parti à la genèse, à l'origine de l'assurance, et il faut savoir que l'origine de l'assurance, c'est quand même le maritime. Absolument. C'était les assurances maritimes. Quand vous aviez ce qu'on appelle la course à l'époque, d'où viennent les corsaires, la grande course, aventure, les corsaires, voilà, les grandes aventures. Et il y avait, c'est là où on a inventé les grands comptoirs commerciaux qui livraient des marchandises avec ces grands navigateurs qui traversaient les mers avec des épices, de l'or, etc. Eh bien, il y avait besoin d'une assurance. Oui. Et c'est eux qui ont inventé ce mécanisme. Exactement. Avec des sortes de lettres de crédit, de lettres de change. Alors, je rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que c'est intéressant. On avait fait une émission juste sur ce sujet-là. Vous avez compris qu'on parle d'assurance aujourd'hui. 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On peut faire un petit focus sur l'assurance maladie. C'est vrai que c'est une émission, on en a fait plusieurs de ces émissions sur les assurances maladie. Vous avez été nombreux à réagir. Et bref, avec Sir Chedi, c'est un expert en assurance. Il peut répondre à toutes vos questions. Alors c'est vrai que je vous ai pas croisé au grand rendez-vous de l'assurance. Vous y étiez quand même. J'y étais. Ah mais si, on s'est croisés. Ah non, on s'est dit bonjour. Oui. On s'est dit bonjour. Oui. Alors c'est vrai que ça c'est intéressant. Pendant l'émission, on a bien vu que le Maroc devenait cette espèce de hub qu'on voulait, même au niveau de l'assurance, reconnu mondialement pour la solidité du secteur de l'assurance. Et ce sur tous les domaines, avec son expansion au niveau africain. Ça vous a permis de confirmer tout ça, ce rendez-vous. Vous avez vu beaucoup de monde, hein. C'est tout à notre honneur, attention, tout à l'honneur du Maroc de s'ouvrir vers tout le monde et particulièrement vers les Africains. Et ça fait plaisir. Et comment s'est passé l'événement ? Impeccable. Ah oui, il y avait 2000, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de monde, et ça c'est vrai, et qui venait du monde entier. Ça c'est quand même, ça montrait vraiment l'ampleur et la place que pouvait occuper le Maroc. Je le dis sans complaisance, parce que c'est une réalité. Quand vous avez le vis-à-vis d'assureurs, de grandes compagnies d'assurance françaises, américaines, espagnoles, européennes, et qui vous donnent ces avis-là, ça vous vous rendez compte de l'attrait que ça peut représenter. Alors aujourd'hui, on parle d'assurance. Alors c'est vrai, je vais vous dire une chose, je vous fais tout le temps profiter de mes expériences, d'accord ? Et ça, je vais le faire encore une fois. J'ai eu un accident il y a 1 semaine, vous inquiétez pas, rien de grave. Je m'arrête au feu rouge, tranquillement, voilà, et paf, on me tape derrière. Mais j'entends 2 paf, c'est-à-dire paf, paf. C'était quoi ? C'était une projection, c'est-à-dire qu'il y a une voiture qui, le conducteur, je pense qu'il n'était pas habitué aux vitesses automatiques. Au lieu d'appuyer sur le frein, il a appuyé sur la pédale d'accélérateur, et donc il a poussé un taxi blanc. Un taxi blanc, oui, un taxi blanc, la 240. Mais c'est solide, ça. Ah oui, non, mais c'est solide, vous allez voir, attendez. Et il est rentré dans mon coffre. Bon, alors mon pare-choc, mon truc, etc. Bon, le coffre embouti, j'ai la fierté d'avoir détruit le devant d'une 240 taxi blanc. C'est quand même incroyable, hein. Oui. Voilà, je dirais pas quelle marque de bagnole j'ai, je dirais juste que c'était
germano-allemand. Voilà, c'est-à-dire que le choc était germano-allemand. Et vous avez été projeté contre celui qui était devant vous. Alors, non, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas juste pour vous dire que j'ai eu un accident, c'est pas grave, tout va bien, etc. Mais pourquoi? C'est que souvent sur ce plateau, on nous demande, voilà, comment faire lorsqu'on a différents cas en termes pour remplir un constat de la bonne manière. Et quand vous avez trois voitures impliquées, et là c'était une projection. Alors il y avait le taxi au milieu. Alors lui il s'est fait alors c'était pas la faute du taxi, on est bien d'accord. Donc lui il s'est fait dégommer à l'arrière, il s'est fait dégommer à l'avant, et en tout c'est pas de sa faute. Mais il a fallu remplir donc deux constats, mais avec envoi à mon assurance du deuxième constat. Moi je croyais qu'il fallait 3 constats. Alors ça, Serchedi, vous connaissez bien ces situations-là. Oui. Et alors. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le constateur de la compagnie d'assurance, qui est venu très rapidement, sincèrement, il est venu, en 2 temps 3 mouvements, il a rempli, parce que je vous cache pas que s'il n'y avait pas le constateur, ça aurait pu prendre des heures, parce que entre le taxi blanc, la personne qui était derrière et moi, se mettre d'accord, savoir s'il fallait remplir 1, 2, 3 constats, on savait pas. Mais là, les niveaux de responsabilité, c'est quoi? Alors, ça entre dans le cadre d'une convention très importante qui s'appelle la CID. Convention d'indemnisation directe. J'ai eu l'honneur et le plaisir de créer cette convention en 1974 avec mes collègues. Pour vous dire, depuis 1974. C'est depuis 1974? Oui, à l'époque, avec d'autres de mes collègues. C'est plus vieux que moi, alors. Oui, nous avons été invités par le comité directeur pour trouver une solution, et nous avons créé à l'époque cette convention CID pour trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Et jusqu'à présent, elle est toujours valable. Alors, elle est visée par le barème. C'est un barème qui est annexé à cette convention qu'on appelle le barème de responsabilité. Alors il y a 2 possibilités, il n'y a pas 36. Soit la projection est établie, soit elle n'est pas établie. Quand elle est établie, le véhicule qui se trouve tout à fait à l'arrière paye tout le monde. Son assureur paye tout le monde. Va payer tout le monde. Tout le monde. Ça, dans le cas où la projection est établie. Deuxième possibilité, et souvent c'est le cas malheureusement, quand la projection n'est pas établie. Chacun il dit n'importe quoi, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi. Dans ce cas, que faire? Chacun il paye celui qui est devant lui. Bien sûr, celui qui a affaire à l'arrière n'aura rien du tout, parce que personne ne l'a heurté. Oui, bon, on est bien d'accord. Chacun, il indemnise celui qui est devant lui intégralement quand la projection n'est pas établie. Alors maintenant, comment faire le distinguo? Comment faire la distinction entre un accident en chaîne avec projection, avec celui sans projection? Oui, parce que là, moi, je me posais la question. Encore une fois, on est dans les assurances et là, c'est très concret. Et malheureusement, on en voit beaucoup. Rien que sur l'autoroute, il y a eu un carambolage. Rien de grave, encore une fois, alhamdoulilah, personne n'est blessé. Mais, vous savez, avec la fâcheuse habitude de beaucoup de gens qui se croient absolument invincibles et qui roulent en vous collant, parce que, voilà, il y a des travaux. Et c'est souvent, voilà, il y a des travaux, donc il y a une seule voie. Les gens s'énervent, on comprend pas pourquoi, mais ils vous collent au pare-choc. Voilà, alors qu'on est quand même à 70-80 km à l'heure. Il suffit qu'il y en ait un qui pile, et hop, il y en avait, j'en ai eu un avec 6 voitures qui sont entrées dedans. Alors vous imaginez, rien de grave encore une fois, même les dégâts matériels, pas grand chose, mais vous imaginez 6 personnes. Déjà qu'on n'est même pas capable des fois de remplir un constat à 2, parce qu'il y en a un qui a peur que l'autre de se faire arnaquer par l'autre. Vous imaginez avec 6, avec 6, juste voilà, avec les différentes assurances de chacun, les différentes interprétations de chacun et tout, ça doit être un casse-tête. Ah oui. Alors quand celui qui se trouve tout à fait à l'arrière, il reconnaît sa responsabilité. En disant, j'ai heurté le véhicule qui est devant moi et je l'ai projeté. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, quand les agents verbalisateurs, la police ou la gendarmerie... Ou les constateurs, s'il n'y a pas le cas, là, il n'y a pas de blessés ni quoi que ce soit. Non, maintenant, ce constateur officiel, je veux dire, la police ou la gendarmerie. D'accord, pas le constateur de l'assurance. Non, il n'a aucune valeur. C'est juste un service. Non, il n'a aucune valeur. Alors, quand la police ou la gendarmerie... il n'a aucune valeur juridique. Il n'a aucune valeur juridique, absolument. Parce qu'il a une grande valeur. Je peux vous dire qu'il nous a fait gagner beaucoup de temps. Ah oui, mais il n'a aucune valeur juridique, comme vous le dites justement. Alors, quand la police ou la gendarmerie constate les faits et dresse un procès verbal contre celui qui est tout à fait à l'arrière, avec infraction, défaut de maîtrise, inattention,
tout ça, ça vaut projection. Ça veut dire que son assureur doit payer celui qui est devant et les autres véhicules qui sont devant. Tout le monde. Deuxième possibilité, le véhicule qui se trouve tout à fait à l'arrière ne reconnaît rien du tout. Il dit, j'ai heurté le véhicule devant moi, il se tait. Il se tait. Il ne va pas au-delà de ça. La police, quant à elle, il ne dit rien. La même chose pour la gendarmerie. Là, nous sommes en présence d'un accident sans projection et chacun indemnise intégralement celui qui est devant lui. Tout simplement. Alors, on a Abdeltef de Casa, bonjour. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, Azeli. secondes, on وقف طوموبيل, احنا وقفناها. Voilà. Bon. Ok. Allez. Bon. J'avais un accident dernièrement, واحد هذه 3 semaines, سميتو في الدخله ديال مراكش, un camion ضربني من اللور. Oui. D'accord. Bon, une autre voiture devant, car un petit peu carambolage. Et on a fait le constat, tout est fait. J'ai une assurance tout risque. Ma voiture est à peu près de 6 ans. D'accord. D'abord, quand je l'ai, donc, étant donné que les réparations dépassent les 20 000 dirhams, il faut 2 experts. Les 2 experts sont arrivés, ils ont fait le rapport, etc. Le devis est à peu près 27 000 dirhams. Oui. D'accord. Mais maintenant, l'assurance, Galouli a un vétus, je ne sais même pas ce que c'est, que je dois payer 20% de toutes les pièces jdeid nouvelles. La voiture a dépassé 5 ans. C'est pas de ma faute. Numéro 1. Deuxièmement, j'ai une assurance tout risque. Pourquoi je dois payer quelque chose? Ok. C'est ma question. Ok, on va vous répondre. Bon, alors, c'est assurance tout risque, vétusté. Alors, faut pas tout mélanger parce que vous c'est pas de votre faute, mais bon, on va expliquer déjà l'assurance tout risque et puis après la vétusté. Ça aussi, c'est la notion qu'on a dû le plus expliquer dans cette émission depuis des années et des années. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui une fois que ça arrive et qu'on leur dit voilà, qu'on leur oppose l'argument de la vétusté dans le cadre des pièces qu'on doit remplacer, ben là, ils ont du mal à accepter. C'est la chose la plus importante à mes yeux. Alors, le mot tourisque est inapproprié. Tout le monde au Maroc, on dit touriste. Ce n'est pas touriste. Le mot, c'est tierce. Ce n'est pas touriste. Touriste veut dire tous les risques. Vol, incendie, brise de glace, tierce, RC, etc. C'est ça la touriste. Donc, peu importe. C'est la tierce. Vous avez la tierce. Seulement, cette tierce comporte une franchise obligatoire minimum de 3%. Ce qui fait que vous pouvez dire à votre assureur, payez-moi monsieur, l'assureur, mais il est en droit de vous enlever 3%, 5%, 10%, jusqu'à 20%, tout dépend de votre contrat. Vous me suivez? Donc il y a un montant qui reste à votre charge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour la vétusté, c'est normal. Il ne faut pas que vous fassiez un enrichissement sans cause suite à cet accident. D'accord, vous avez une voiture qui dépasse un peu 5 ans, mais il ne faut pas que après vous allez recevoir l'intégralité des dommages, des réparations, et grâce à cet accident-là, vous allez vous trouver avec des optiques tout neufs, un pare-choc tout neuf, placé dans un véhicule qui a plus de 5 ans. Et c'est pas normal. C'est pour cela, les experts, ils tiennent compte d'une petite vétusté. Bon, ici, 20%, ça veut dire que votre voiture n'est pas en très très bon état d'entretien, je suppose. Donc, pas d'entretien, ou alors elle a quel âge votre voiture? Allô, c'est Abdeltef, elle a quel âge votre voiture? 6 ans. 6 ans. D'accord. Donc c'est pas une voiture toute neuve. Vous n'avez pas vu ma voiture, vous pouvez pas me dire que c'est pas en entretien. Non, c'est pas une question d'entretien, on parle de l'âge, C'est pour ça que j'ai corrigé, Serchedi, c'est pas l'entretien, c'est l'âge. C'est l'âge, oui. mais les experts sont souverains, attention, souverains. Oui, non, mais d'accord, oui. Même une voiture qui a 2 ans, il peut voir l'usure des pièces, quoi. Absolument. S'il est en état de délabrement, ou le propriétaire ne tient pas compte. Il parle pas de vous, c'est. Je parle en général, Moi, j'ai rien vu. Non, parce que moi, je connais Serchedi, je sais comment il fonctionne et comment. Oui, de manière générale, on tient compte de l'âge et de l'état
extérieure du véhicule. Donc, c'est pas normal que vous touchiez 27 000 dirhams, vous allez acheter des pièces toutes neuves qui vont être placées dans une voiture qui a 6 ans. C'est tout à fait logique. Donc, juridiquement parlant, vous devez supporter une petite franchise de 20%. N'empêche, dans cet accident, vous n'êtes pas responsable. Et du moment que vous n'êtes pas responsable, votre assureur doit vous indemniser, moins la vétusté, tout simplement. Voilà, c'est Abdeltef. Que ce soit dans la tierce ou que ce soit dans le cadre de la convention dont on vient de parler, CID. C'est Abdeltef ? Oui, c'est dit. Je vous écoute. Oui, d'après ce que j'ai compris, la vétusté, c'est seulement sur les pièces qu'ils ont changé. Oui. On est d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Deuxièmement, أنا مازال ما بغيتش ندخل في عقل ديالي. أنا j'ai pas demandé, أنا je l'ai amené chez le concessionnaire de la voiture. أنا je lui ai pas demandé de me mettre des. أنا je demande qu'on me rende ma voiture comme elle était. C'est tout. Ben, on est d'accord, mais à quoi ça sert d'avoir une assurance tierce si je dois payer et c'est pas de ma faute. Donc c'est pas la peine. D'après ma logique. Je vous réponds volontiers. Alors, la loi, il est claire. Vous n'êtes pas obligé, compte tenu du fait que votre voiture a 6 ans, vous n'êtes pas obligé d'acheter des pièces toutes neuves. Vous pouvez toujours dire à l'expert, attention, je m'attends à ce que vous appliquiez à la vétusté. Je ne veux pas de pièces neuves. Je veux avoir des pièces qui seront retirées d'une voiture qui a 6 ans, comme la mienne, auprès de la ferraille, auprès des épavistes. À ce moment-là, l'expert ne comptera aucune vétusté. Parce que votre voiture qui a 6 ans, on y a placé des pièces récoltées d'une voiture qui a 6 ans, moindre coût, bien entendu, et vous ne supporterez rien du tout. C'est la logique même. Donc vous n'avez rien dit au début. Eh ben, ils ont placé des pièces toutes neuves sur une voiture qui a 6 ans d'âge. Et c'est tout à fait normal que vous supportiez 20% de vétusté. Jusqu'à présent, ils n'ont rien changé. Je n'ai pas encore donné ma voiture au garage. D'accord. Très bien, dans ce cas. Alors voilà, c'est le chef, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant s'il veut faire baisser la facture? Dans ce cas, de deux choses l'une. Oui. Vous dites à l'expert, comme ça, texto, monsieur l'expert, je sais que vous allez appliquer une vétusté. C'est tout à fait logique. Je vais me ravitailler, entre guillemets, auprès des ferrailleurs, acheter des pièces. Ou alors dans un autre garage, il peut y avoir un garage agréé de votre assurance aussi. Qui va acheter des pièces retirées d'une voiture qui a 6 ans. En moindre coût, bien entendu. C'est la ferraille. À ce moment-là, aucune vétusté ne sera appliquée. D'accord. C'est votre droit. Mais je vous déconseille ça. Mieux vaut, on est bien d'accord. Mieux vaut acheter des pièces toutes neuves. Tant pis pour les 20% de vétusté. Au moins, votre voiture sera en très très bon état. Mais bon, je vais rajouter. C'est bon principe. Je ne vais pas aller au garage du coin. Non mais c'est Abdeltef. C'est juste parce qu'on fait cette émission depuis tellement longtemps que votre réaction, je peux la comprendre. Mais il y a une chose, c'est que, comme disait Serchedi, il y a assurance tout risque et il y a la tout risque sauf. Et malheureusement, ce que la majeure partie des gens ont, c'est une tout risque sauf. C'est-à-dire qu'on vous vend une tout risque, il faut que vous connaissiez vos plafonds. Lorsque vous regardez la petite attestation, pas l'attestation que vous montrez à la police en cas de contrôle, l'autre attestation, il y a le détail avec les plafonds, avec les risques, les garanties, etc. Vous avez des plafonds, tout est marqué dessus. Exactement. Maintenant, la seule chose, et là je vous rejoins, c'est Abdeltef, c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission, c'est à votre assureur conseil de vous l'expliquer. Et ça, malheureusement, encore une fois, ça je dis, encore une fois, même les choses les plus simples, sur les taux risques, sur les plafonds, sur les niveaux de garantie, etc., on ne l'explique pas correctement lorsqu'on vient prendre son assurance auto, alors parce que l'assurance auto, c'est l'assurance obligatoire que vous voulez prendre le plus rapidement possible lorsque vous voulez acheter votre voiture. Mais dans les assurances, vous pouvez modifier tous vos plafonds, vos garanties. Si vous aviez une assurance tout risque, vous payerez 0, on est bien d'accord. Voilà, il y a des assurances, vous allez envoyer votre auto dans le mur, et ils vont tout vous la payer. Non mais ça coûte cher, on est bien d'accord. 10h29 dans les experts, on va vers le flash info de 10h30. On parle d'assurance aujourd'hui, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Restez avec nous, vous êtes sur Atlantique. Posez vos questions 0522 95 36 80. Les experts Atlantique. Faisal Tadlaoui.
De retour sur le plateau des experts, 10h37, spécial assurance, aujourd'hui jusqu'à midi avec Abdelaziz Rchidi qui est avec nous. N'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 pour nous poser toutes vos questions. Et c'est vrai que, voilà, si Abdeltef se posait la question de la vétusté, se demander pourquoi, encore une fois, ça c'est à chaque fois ce qui revient, mais moi je paye une assurance tout risque et je suis pas responsable. Pourquoi est-ce que je dois supporter, etc. C'est vrai que dans le principe, oui. Mais après, il faut voir dans le détail ce que vous achetez comme garantie et ce que vous payez. Il y a des gens qui ont des assurances tout risque, et je parle bien de auto, qui vont même jusqu'à 14 000 ou 15 000 dirhams. C'est-à-dire qu'elle là est vraiment, mais là vous êtes dans la tout risque absolue, hein, on est bien d'accord. Il y en a même qui vont plus loin, ça dépend aussi de la valeur du véhicule, etc. Mais voilà, donc il y a un moment, bon, il faut aussi, encore une fois, on fait appel à tous les spécialistes de l'assurance, à tous les assureurs conseils de faites votre travail, même sur l'auto, qui est l'assurance obligatoire, mais voilà, l'auto c'est important. Alors j'ai une question sur la page Facebook. J'ai Wael et qui a posté en plus la photo de son accident. Tenez, je vous la montre. Ah bah tiens, c'est un taxi blanc aussi. Décidément. Voilà, Wael, taxi blanc. Bon là c'est un peu sur le côté. Moi j'ai eu moins de dégâts que ça, quand même, je vous dis. Et puis et encore une fois, c'est pas une fierté, mais quand j'ai vu dans le rétroviseur un taxi blanc, je me suis dit ça fait. Je me suis dit, ma voiture, elle est foutue. Eh ben, c'était le contraire. Et je me suis dit, comment c'est possible? Voilà. Voilà, son radiateur était parti, son truc, etc. Bref, alors il nous dit hier soir, alors ça c'est hier soir que c'est arrivé à la femme de Wael. Elle a eu un accident avec une voiture germano-allemande aussi, voilà, taxi convoi. Ma femme a été hospitalisée. Ah, d'accord, bon. Alors j'espère qu'elle va bien. Le constateur de la police est venu, nécessairement, puisque si votre femme a été blessée, et on doit attendre le PV 48 heures. Mais l'assurance demande le PV pour nous accorder une voiture de remplacement. Qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, le PV, est-ce qu'on doit vraiment attendre 48 heures? Pourquoi on doit attendre 48 heures? C'est un PV, c'est un procès verbal, c'est ce qui s'est fait sur place. Je comprends pas pourquoi on doit attendre 48 heures pour un PV. Pour que les autorités fassent les constatations. Les constatations, ça se fait sur place, ça se fait pas quand on revient au commissariat. Logiquement, ils doivent venir sur le champ, sur les lieux de l'accident. Oui. Et alors? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui disent qu'il faut attendre 48 heures pour récupérer le PV. Oui, le temps qu'il le passe à la frappe, ça demande un certain temps administratif, c'est des travaux administratifs. Bon. Bah oui, mais bon, dans l'assurance, vous avez 5 jours pour déclarer votre sinistre. Oui, non mais bon, encore faut-il que ça soit prêt dans les 48 heures, en tout cas j'espère. Mais bon, là... C'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Mais bon, là, l'assureur lui demande le PV pour qu'il puisse lui donner une voiture de remplacement. Oui, et ce qu'on appelle la matérialité des faits. Un assureur peut très très bien faire prêter par l'assisteur une voiture de prêt pour quelques jours, mais il me dit, monsieur, j'ai un accident, où ça? J'ai rien devant, j'ai rien à mettre sous la dent. Donnez-moi soit un constat amiable, soit un PV de police gendarmerie pour que je puisse faire le nécessaire. Autrement dit, il faut que l'assuré prouve la matérialité des faits. Non, mais on est d'accord. Il faut un document, il faut quelque chose. Mais si, alors j'enchaîne avec Selma qui poste juste après. Pourquoi les services de alors c'est quoi, service des accidents de la circulation ne délivrent pas les PV aux victimes sur le champ? Elle a attendu 4 mois. Alors voilà, regardez. Là, c'est exagéré. Non, mais c'est pas plus qu'exagéré, c'est quand même incroyable. Donc voilà, il nous dit on lui a dit qu'il fallait attendre 48 heures. Alors je sais pas, j'espère. Ça lui est arrivé hier soir. On attendra demain pour voir s'il va le récupérer. Et je suis sûr qu'il nous le mettra sur la page Facebook. Mais Selma nous dit, voilà, pourquoi on délivre pas les PV aux victimes sur le champ? Moi, même d'un point de vue bureaucratique, je comprends pas. Un PV, c'est un PV. C'est un procès verbal. Quand vous vous faites arrêter par un policier, il vous délivre un PV, on est bien d'accord. PV, il le signe, il vous le donne sur place. Non. Quand vous avez une contravention, une contravention, c'est un PV. Lorsqu'il y a un accident, il vous donne un récépissé, tout simple. Et avec le récépissé, on peut pas aller chez l'assureur. Et qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils rentrent chez eux, les autorités, ils tapent le PV sur des machines. Pourquoi les assureurs ne prennent pas le récépissé? Par exemple, pour délivrer la voiture de remplacement? Ça dépend des assureurs. En fait, ce n'est pas les assureurs qui prêtent les voitures. Non, mais on est d'accord, mais c'est un service qu'ils proposent. Voilà, c'est les assisteurs qui sont conventionnés avec les assureurs qui prêtent des voitures. Bon, tout dépend de la politique de chaque compagnie. Bon, on a Rachid de Rabat au bout du fil. Bonjour Rachid.
Oui, bonjour, c'est Zaznaoui. Comment ça va? Ça va très bien. Merci, messieurs les experts. Merci à vous. On vous écoute. J'ai une petite question, c'est à propos de l'assurance, mais c'est assurance en tout, c'est pas juste pour une voiture. Allez-y. J'ai une question à propos des assurances maladie. Oui. Là, je travaille dans une boîte, une multinationale, et on avait le choix de choisir une assurance contre une assurance supplémentaire Oui. ou complètement privée, indépendamment de l'amont. D'accord. Donc, ça coûte plus cher, mais avec un avantage d'avoir des indemnités jusqu'à un taux très intéressant. Mhm. Moi, j'aimerais savoir comment peut-on profiter de la cotisation qu'on paie à l'amont si on a un dossier de maladie normal ou sur une hospitalisation. Alors attendez, donc là vous avez la CNSS et l'AMO, ça c'est obligatoire, Ouais. et vous avez la multinationale dans laquelle vous travaillez vous propose une assurance maladie complémentaire. On est bien d'accord? Oui, c'est pas complémentaire parce qu'on avait le choix entre complémentaire ou carrément privé, indépendamment de l'amont. Non, il y a pas, vous avez un régime obligatoire qui est la CNSS et l'AMO, et vous avez une assurance privée en plus. Voilà, c'est en plus, mais c'est pas complémentaire. C'est pas, ça veut dire que cette assurance privée, elle nous rembourse à base du montant qu'on lui livre. Elle rembourse si vous déposez un dossier, mais la CNSS et l'AMO vous remboursent aussi, voilà, avec leur barème et avec leur plafond. Non, mais elle ne rembourse pas parce qu'on ne pourra pas mettre le dossier à deux reprises. Bon, alors, Moi, ma question, oui. si par exemple, j'ai un remboursement de 80% de l'assurance privée, oui. est-ce que j'ai le droit de récupérer le reste de 20% de la CNSS? C'est le contraire qu'il faut faire normalement. C'est le contraire qu'il faut faire. Mais bon, c'est le CD à vous expliquer. Alors, si Rachid, avec ou sans votre société, vous bénéficiez de l'AMO. C'est officiel, c'est automatique. C'est obligatoire. L'assurance maladie obligatoire, vous bénéficiez de cette assurance-là. Le hic, le problème, elle n'est pas consistante. Elle ne rembourse pas, les remboursements ne sont pas... Bon, il y a eu beaucoup de progrès, faut quand même pas non plus... Non, il y a eu beaucoup de progrès, notamment sur les maladies lourdes, les maladies chroniques, juste etc. Les ALD, les ALC, voilà. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des plafonds qui sont totalement différents de certaines assurances. C'est ça. Et en plus, elle rembourse sur le TNR, la tarification nationale de référence. Bon, elle est ce qu'elle est. Disons que c'est pas fameux pour l'instant. C'est pour cela que votre employeur vous a dit, écoutez, je suis prêt à vous souscrire une assurance maladie auprès d'un assureur de la place. Bien sûr, elle est plus importante. Elle vous donne 80% des frais médico-pharmaceutiques. Elle est plus importante. Mais vous n'aurez que ça. Vous pouvez pas, les deux en même temps, c'est pas possible. Non mais alors, c'est là la différence. Quand on a une assurance maladie complémentaire, c'est fait normalement aussi pour compenser ce que la CNSS ou l'AMO n'est pas en mesure de couvrir à 100%. Alors, mais ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment une assurance maladie complémentaire. À ce moment-là, on peut déposer les deux dossiers. Non, j'y arrive, si vous permettez. Oui, non, mais c'est important. Alors, c'est Rachid, pour l'assurance qui est souscrite auprès de votre assureur, que vous dites vous privé, votre assureur, elle comporte deux choses. D'abord, l'assurance maladie de base. Là, vous récupérez en moyenne 80% des frais médico-pharmaceutiques. Mais le malheur, avec un plafond généralement de 45 000, 50 000 dirhams par an. Oui. Si jamais vous déposez 5 ou 8 dossiers par an, c'est terminé. Ça dépend. Si vous dépassez ce montant, après, c'est le rapport sinistre sur prime. Voilà, par année d'assurance. Donc, l'assureur maladie ne vous payera que à une certaine somme par année d'assurance. Si vous l'épuisez, c'est terminé. 6 mois, 8 mois après, vous n'êtes plus assuré. C'est pour cela il y a une autre assurance, la deuxième, qui est très très intéressante et que je vous conseille de faire et d'inciter votre employeur à la faire. C'est la complémentaire, qui va jusqu'à 1 million de dirhams. Vous me suivez? Quand la première s'épuise,
45 000 dirhams par exemple. La deuxième police, la deuxième garantie complémentaire, elle intervient et il paye tout ce qui est lourd, les cas graves, jusqu'à 1 million de dirhams. Voilà, tout simplement. Bon. Allô? C'est le cas des maladies à longue durée, par exemple. Oui. Ça, c'est la prise en charge de CNSS. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a CNSS qui a pris en charge tous ces types de maladies obligatoires. Oui. Et on dépasse le plafond. Oui. Moi, ma question, c'est à propos du dossier quotidien, là, une hospitalisation à longue de 20 000 dirhams, par exemple. L'assurance, ça me rembourse 80%. Mais je ne bénéficie pas de l'amour à cet instant. Non. Bah, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ok, mais on paie les deux, c'est ça. Bah, mais attendez, c'est pas vous qui payez, c'est votre employeur. Vous avez non, mais non, c'est pas l'employeur. Parce que nous, on cotise, c'est notre salaire. Parce qu'il y a une cotisation de Assurance maladie. Mais vous vous rendez compte? Non, mais je vous interromps. Quand même, il y a un moment, faut remettre aussi les choses en perspective. Vous avez la chance aussi d'avoir accès à 2 systèmes de couverture maladie qui vous permettent, 1, en cas de maladie grave, et ça, c'est ça qui coûte le plus cher, d'être couverte, et 2, dans les maladies, on va dire, les plus courantes, qui sont peut-être un peu plus banales, d'être remboursé à 80% avec les modalités de remboursement d'une assurance privée, avec la flexibilité, etc., qu'on peut avoir. Alors, je vous dis sincèrement, quand on voit le nombre de gens qui n'ont ni assurance maladie, ni couverture, ni quoi que ce soit, et ils sont nombreux dans ce pays-là, excusez, je veux pas vous, franchement, sincèrement, Zama. En quelque sorte, c'est Rachid privilégié, en quelque sorte. Non, mais nous aussi, on est des privilégiés. Mais je veux dire, la sérénité que vous avez avec ça, je vous dis sincèrement, ça n'a pas de prix. Non, mais bon, je vous comprends. Je vois l'utilité, en fait. On cotise pour d'autres personnes, parce que il y a d'autres personnes qui ont un salaire moyen ou oui, non mais bon, il y a la notion de mutualité, il y a la notion d'assurance privée. Assurance privée, c'est du business. Voilà, vous serez. Voilà, mais moi, je pose la question parce que la CNSS, on cotise une grande partie, mais c'est vrai qu'on pourra bénéficier au cas de la faute des maladies graves. Mais moi, je me pose la question parce qu'il y a une cotisation intéressante. Ah bah oui, non mais ça coûte cher. Non mais on est d'accord, ça coûte cher et ça les chefs d'entreprise le savent très bien. Surtout les chefs d'entreprise qui payent la part salariale et la part patronale. Non mais ça coûte très cher. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, merci. On a Abdelghani de Fès, c'est bien ça Abdelghani, bonjour. Oui, bonjour, d'Agadir. D'Agadir, pardon, excusez-moi. Ouh là là. Oui. Comment ça va? Bonjour, je vais être bref. Allez-y. Voilà, je suis propriétaire d'un véhicule poids lourd. Oui. J'ai une assurance avec une clause bris de glace. Mm-hmm. Donc, j'ai déclaré un sinistre. Le vitre qui a été cassé. Donc, l'expert, j'ai les constats d'eau. Après la mise en place de la vitre, il est venu constater encore. Donc j'attends depuis 2 mois. Dernièrement, elles me disent que non, vous n'avez pas droit parce que le verre a été réalisé avant la date de l'assurance. Le verre attendez. Alors déjà, vous attendez 2 mois. Vous attendez 2 mois pour que l'expert vienne. C'est bien ça? Pardon? Vous avez attendu 2 mois. Alors, je sais, c'est Abdelghani, vous devez être en haut-parleur ou en Bluetooth, s'il vous plaît. Mettez-le. S'il vous plaît, comme ça on vous entend bien parce qu'il y a un retour. Donc, super, là on vous entend bien. Je me disais, Agadir c'est loin, mais bon, quand même. Donc, c'est Abdelghani. Si j'ai bien compris, vous avez attendu 2 mois pour que l'expert vienne constater le bris de glace, c'est ça? J'ai pas attendu 2 mois pour l'expert. J'ai attendu 2 mois pour le remboursement. 2 mois pour le remboursement. L'expert, il est sorti je ne mets pas dans 24 heures. D'accord. Il est venu, il a constaté la vis qui est cassée. Il a dit OK, vous pouvez le changer. On a changé. Et puis il est encore repassé pour constater le remplacement de l'ancienne. Il a dit, il nous a dit ça, c'est bon. Donc normalement, on attendait le remboursement. Après 2 mois,
Et l'assurance nous écrit que malheureusement, ils ne peuvent pas nous rembourser parce que l'incident a été avant la date de la... J'ai compris, Rachid, j'ai compris. J'ai compris. C'est Abdelrani, hein, Rachid, c'était avant. C'est Abdelrani. On est allé à Agadir. C'est Abdelrani d'Agadir. Voilà. C'est Abdelrani, j'ai compris. L'assurance n'a pas d'effet rétroactif. Ce que prétend l'assureur. Il dit, écoutez, le jour où vous êtes venu chez nous, monsieur Abdelrani, votre camion, le pare-brise de votre camion était déjà brisé. Bien avant que vous veniez chez nous. C'est ce qu'ils prétendent. C'est bien ça. Seulement, la loi, il est claire. Il faut que l'assureur et son expert prouvent ceci, ces allégations. Il suffit pas de dire, ce pare-brise était déjà brisé avant que vous assuriez chez nous. Où est la preuve? Donc, vous les envoyez balader, les experts et votre assureur, vous leur envoyez une lettre recommandée, vous prétendez que ceci, cela, je nie tout ça avec véhémence et je veux être indemnisé. Il vous appartient de prouver que ceci a eu lieu bien avant que je sois assuré chez vous. C'est clair, c'est Abdelrani ou là? Non, c'est clair. L'idée, je l'ai, mais je voulais juste que... Non, qu'il apporte. L'expert, il prétend. C'est l'expert qui a fait ça. C'est pas l'expert. Franchement, c'est pas l'expert. J'ai appelé l'expert. L'expert m'a dit je suis pour rien. Et alors? Mais l'assurance, normalement, quand il y a une nouvelle assurance, ils ont une nouvelle assurance et qu'une déclaration juste après. Donc, il faut toujours comme ça. Mais c'est pas normal. Et même si c'est les brisés avant. Pourquoi ils ont assuré? Pourquoi ils ont accepté d'assurer le jour où vous êtes allé chez cet assureur-là et vous avez souscrit l'assurance, est-ce que le pare-brise était déjà brisé? Non. Eh bien, ça y est, donc vous êtes de bonne foi. Ben oui. Il leur appartient maintenant de prouver que... Moi, ce que j'ai dit, même si... Même si. Là, je suis désolé. Ce n'est pas même si. Si votre camion était déjà endommagé bien avant la date d'effet de la police, vous n'êtes pas couvert du tout. Bien sûr, on est vous n'êtes pas couvert du tout. Monsieur, je suis client de cette assurance depuis plusieurs années. Et j'ai pas une seule assurance, j'en ai plusieurs. Donc c'est la première fois qu'il me dit ça. Ah non mais attendez, mais je pense que vous n'êtes pas bien compris. Vous avez été tout le temps assuré. Oui. Alors je comprends pas quand vous dites avant le début de l'assurance, quoi, avant le renouvellement de l'assurance. Avant l'échéance. Voilà. Ah mais non, mais ça veut dire qu'elle était assurée avant aussi. Voilà. Elles sont tout le temps assurées. Non. Entre nous, avant, j'avais pas l'option de bris de glace. Ah bah voilà. Bah alors. Voilà. C'est Abdelrani quand même. J'étais client. Mais vous êtes client, mais vous savez. J'en suspectais. Moi, je suis client d'une marque de voiture allemande, mais j'ai pas le modèle le plus cher. Donc à un moment, ils se sont dit. Je veux dire, ils se sont dit, ce monsieur-là. Non, mais c'est pas le cas. Peu importe. C'est pas le cas. Monsieur. Oui. L'assurance, il coûte dans les 12 000 dirhams. Oui. Et le pare-brise, il coûte 2 000 dirhams. Oui. Est-ce que vous croyez que je vais faire une fausse déclaration pour une miette? Mais on parle pas de ça. On dit tout simplement. Mais raisonnablement, parce que même l'assurance, s'il veut vraiment, c'est pas ça. C'est pas quelque chose de rien du tout. Il y a des assurances, il y a des fausses déclarations plus importantes que celle-là. C'est Abdelrani, quand vous avez opté pour l'assurance bris de glace, ils ont fait un avenant, ils ont fait la modification. Oui. Et combien vous avez mis de jours pour déclarer le bris de glace? Quelques jours. Non, je sais pas, 5 ou 4 mois après. 5 mois après que vous avez eu un bris de glace. Oui. Donc vous êtes de bonne foi là. C'est pas possible. Vous êtes de bonne foi. Je croyais moi que vous avez opté pour la garantie bris de glace, une extension, et 3 jours après vous avez déclaré le sinistre bris de glace. Alors là c'est trop beau, pour être vrai. Non, c'est pas c'est trop bon. C'est trop con.
Oui, ça l'aurait été en tout cas. Ça l'aurait été en tout cas. Bon, bah merci en tout cas, c'est Abdelani, mais voilà pour cette. Merci à vous. Merci. Voilà, donc voilà, c'est. Bon, alors, c'est vrai que ce cas-là, il est, comment dire. Non, c'est juste dans le principe. Je suis pas d'accord avec le principe de Abdelani, c'est parce qu'il est assuré depuis longtemps, il a changé de truc. Et si jamais, même si c'était avant, ils auraient pu. Non. À un moment, faut être clair. Vous avez pris cette garantie si vous l'aviez pas avant. Par contre, là où l'assurance là est quand même assez, faut pas exagérer. On n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme. C'est un pare-brise. Oui. Ça arrive très souvent. Je veux dire, je vois très mal quelqu'un qui va aller casser lui-même son pare-brise pour se faire rembourser 2000 ou 3000 dirhams. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je comprends le gestionnaire s'est dit, tiens, ce monsieur qui est assuré chez nous depuis plusieurs années, il a opté à telle date pour le bris de glace, c'est une extension de garantie pour le bris de glace, et il a eu un bris de glace après. Alors ça, c'est bizarre. Bah oui, mais là, c'était pas juste après. Oui, il a dit 3 mois après, donc il est de bonne foi. Le monsieur Abdelani, il est de bonne foi. Bon, et puis, mais attendez, excusez-moi, il y a un moment, il faut arrêter de. Je suis désolé, parce que soit on est dans la logique implacable. Je prends une garantie. Et 3 jours après, j'ai un caillou sur mon pare-brise. Et alors? Oui. Et qu'est-ce que ça change, ça soit 3 jours après ou 6 mois après? Bon, c'est pour cela la loi. C'est la loi. Il appartient à l'assureur de payer. S'il ne veut pas payer, qu'il prouve la mauvaise foi de son client. Voilà. S'il arrive d'une manière ou d'une autre à prouver la mauvaise foi de son client, mais il ne paiera pas. Oui, c'est pas le cas. Oui, mais c'est khalas souchki de l'autre côté là, parce qu'à nous à chaque fois on nous dit khalas souchki, là c'est pour l'assurance khalas matchki. Non? Oui. Bon bah voilà, 10h59 dans les experts. On parle d'assurance aujourd'hui avec Abdelaziz Rchedi qui est avec nous. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. À tout de suite. Posez vos questions 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h10, c'est la deuxième heure jusqu'à midi avec Abdelaziz Rchedi qui est avec nous aujourd'hui, expert en assurance. On répond à toutes vos questions 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Il y a Youssef sur la page Facebook qui se plaint, il me dit vous répondez pas aux questions Facebook. Youssef, non, je réponds aux questions Facebook. Mais priorité aux gens qui appellent, je le dis tout le temps. Et surtout, là, vous m'avez pas posé de questions, à moins que vous les ayez posées hier. Voilà, mais je répondrai à votre question avec grand plaisir. Voilà, non. Voilà, je le dis encore une fois. Et puis je réponds aux questions pour essayer d'être en ligne avec ce qu'on est en train de traiter. Donc voilà, mais Youssef, reposez votre question parce que je l'ai pas là dans le fil. 11h10, on a Souad de Casa. Bonjour Souad. Oui, bonjour Rachidi. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour votre émission, elle est excellente. Merci à vous. Voilà, alors je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si je suis hors sujet parce que j'ai ma sœur qui a une assurance internationale. Oui. Alors, une assurance voyage. Ah, oui. Elle voyage avec sa voiture. Elle est partie dernièrement en Espagne. Oui. Malheureusement, elle est tombée en panne. D'accord. Quand elle a appelé l'assureur, ils lui ont dit que sa voiture était ancienne. Elle a plus de 5 ans. Oui. Donc, ils ne l'ont pas prise en charge. Elle a été obligée d'appeler un remorquage, de payer le remorquage jusqu'à la ville là où elle est. Et elle a dû faire appel justement à un mécanicien et tout ce qui s'ensuit. Sans qu'il l'ait remorqué elle-même. C'est-à-dire, elle a été obligée de monter dans le camion de remorquage et de partir jusqu'à la ville où elle devait y aller. Ok. Alors, ça, c'est le Rchedi. Est-ce que c'est normal? Alors là, d'abord, ce n'est pas... Parce que l'argument de plus de 5 ans, j'ai jamais entendu ça. Alors, d'abord, Madame Souad, ce n'est pas l'assureur. C'est l'assistance. C'est l'assisteur. Ce n'est pas la compagnie d'assurance. Votre compagnie d'assurance, la compagnie d'assurance de votre sœur, a conclu un contrat avec une société d'assistance de la place, que je nommerai pas. Ce sont plusieurs. Laquelle doit aider, secourir les assurés de l'assureur. Bon, dans ce contrat-là, dans la police de l'assisteur, il y a malheureusement, tout dépend d'ailleurs des assisteurs, ça diffère d'une société à une autre. Il y a malheureusement ce problème de 5 ans. Quand il s'agit d'une panne mécanique,
ils n'ont pas à intervenir quoi que ce soit. Alors que d'autres, c'est 10 ans. Ce n'est pas 5 ans, c'est 10 ans. Par contre, si c'était un accident, c'est différent. Supposons, votre sœur a eu un accident en Espagne. Ici, il n'y a pas 5 ans. Il n'y a pas 10 ans. Du moment qu'il y a un accident, la voiture est endommagée, il y a un tiers, il y a un renversement, il y a un problème. L'assisteur doit aider votre sœur et faire remorquer la voiture jusqu'à la ville la plus proche, etc. Mais pour les pannes mécaniques, les assisteurs et Sorechi n'aiment pas beaucoup ça. C'est pour cela, certains, ils mettent pour les véhicules, ils excluent tous les véhicules au-delà de 5 ans d'âge, alors que d'autres 10 ans d'âge. Voilà, mais bon, encore une fois, Souhaite, ça nous permet encore une fois de clarifier. Et ça, c'est contractuel. Oui, mais c'est le rôle des assureurs conseils, Serge Chedi. On le dit tout le temps. Voilà, les gens vont prendre leur carte verte. Ils vont prendre pour voyager, pour avoir l'assurance. On leur dit, voilà, vous avez l'assistance, mais on leur donne pas tous les détails. Ça a beau être écrit, il y a un moment, faut expliquer. Regardez, d'ailleurs, elle a parlé d'assurance. C'est pas de l'assurance, c'est l'assistance. C'est comme ces assurances qu'on vous fait prendre pour le visa, ce n'est pas une assurance, ce sont des contrats d'assistance. Qui n'ont rien à voir avec de l'assurance. Et l'assistance a des règles bien particulières parce que c'est pas pour vous faire soigner sur place, c'est pas pour vous, voilà, il y a des cas d'urgence, c'est bien déterminé, etc. Mais après, quand on le découvre, c'est toujours quand on est à l'étranger qu'on le découvre. Et c'est ça le problème. Après, si on le sait, et qu'on y va et qu'on sait que si ça arrive, on sait à quelle sauce on va être mangé, il n'y a pas de problème. Mais quand on compte sur l'assistance et qu'on arrive sur place et qu'on vous dit non, on vous sort ça. Alors, voilà ce que je conseille à Madame Souad, de dire à sa sœur de vérifier la véracité des faits. Autrement dit, qu'elle prenne la police de l'assisteur, société interne, de voir dans les conditions générales, je dis bien générales, panne mécanique en dehors du Maroc. S'il y a 5 ans, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais si jamais il y a 10 ans ou plus, ou une maquinage nihayenne, à ce moment-là, elle va dire à son assisteur, monsieur, vous avez menti, vous m'avez pas aidé, voilà les factures, j'ai engagé des frais, remboursez-moi. Point barre. C'est comme ça. Donc, qu'elle s'assure auparavant que ce qu'a prétendu l'assisteur existe bien dans sa police d'assistance. Mais je vais vous poser une question, Souad. Elle s'est vraiment débrouillée toute seule, c'est-à-dire que l'assistance à Casa ou au Maroc n'a même pas fait le pont pour essayer de lui envoyer une dépanneuse, etc. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Elle s'est débrouillée toute seule. Je vous ai dit, elle est montée avec le camion, avec. Non, mais ça, c'est dit, ça, c'est pas normal. Parce que c'est exclu. C'est exclu. Attendez, qui refuse de réparer à la rigueur. La voiture, je suis d'accord, mais pour elle. Et pour l'assistance, envoyer une dépanneuse et la ramener. Parce que ce n'est pas un accident, c'est une panne. Voiture. Elle a payé, je crois, 450 € pour se faire remorquer. Enfin, son voyage est tombé à l'eau, quoi. Oui. Mais, ils veulent pas. Ce que je conteste, Anna, je ne conteste pas je conteste la mauvaise foi. Non, mais dès le début, je dis, c'est une voiture qui dépasse 5 ans. C'est des trucs que normalement, la loi devrait imposer aux assureurs ou pour que ça soit mentionné dans des conditions particulières, pour que les gens puissent les lire et voir ça. Non, moi je suis d'accord. Vous savez, monsieur, quand nous prenons un contrat d'assurance, on ne le lit pas en entier. Oui. Non, mais alors attendez, ça par contre, c'est de votre responsabilité, je le dis tout le temps. Par contre. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Ouais, non, mais même pas. C'est-à-dire qu'au moins lire le contrat. Parce que là, les gens ne lisent pas leur contrat, et après, ça leur risque à péril. Mais par contre, moi, ce que je reproche, et ce qu'on reproche tout le temps dans cette émission, c'est aux assureurs conseils. S'ils s'appellent assureurs conseils, à ce moment-là, on enlève conseil et on leur dit, vous êtes juste des vendeurs d'attestation. Non, mais, c'est peut-être abrupt, ce que je vais dire. Et on a beaucoup de gens, je sais que beaucoup de gens du secteur de l'assurance, du plus haut niveau à tous les agents, nous écoutent. Je dis sincèrement, voilà. Qu'est-ce que ça vous coûte de former les gens et de dire sur des choses qui reviennent le plus souvent. C'est quoi ce qui revient le plus souvent? Lorsqu'on va payer une assistance, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, si je tombe en panne, est-ce que vous venez me chercher? Est-ce que si j'ai ça, est-ce que vous venez me chercher? Eh ben, il suffit de faire une petite feuille en écrit en gros, attention, avec un grand point d'exclamation, attention, c'est plus de 5 ans, non, vous n'êtes pas pris, etc. Comme ça, au moins, les gens, ils savent à quoi s'en tenir. Exactement. Tout. Voilà. Sur un autre plan, heureusement pour nous, les Marocains, nous avons une panoplie d'assisteurs. Il n'y a pas un seul assisteur.
Il y a plusieurs. Oui. Il y a une dizaine en moyenne. Nous n'avons que l'embarras du choix. Qui peut le plus, peut le moins. Avant d'aller en Espagne ou ailleurs, je prends la police de la société A, l'autre de la société B, et je les compare. Parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Ils ne se ressemblent pas du tout, et qui peut le plus, peut le moins. Je ne souscrirai une police d'assistance qu'auprès de l'assisteur qui va me donner la meilleure prestation possible, tout simplement. Malheureusement, on prend l'assistance et on s'en va. C'est une école lorsqu'on a un pépin et après, on se dit tiens, j'aurais dû. Bon, ce qui est fait est fait. Hein. Bon, 11h18, on a Philippe de Marrakech. Bonjour Philippe. Bonjour, M. Talaoui. Comment ça va? Ça va bien. Justement, j'avais une ou deux questions parce que moi je suis français, je vis à Marrakech. Et ce que vous dites, on ne sait jamais exactement comment marche l'assurance, ce à quoi on a droit. Donc j'avais une première question. On prête des fois notre voiture à des amis. Oui. On nous a dit que c'était pas autorisé. Alors j'étais voir les assurances, qu'on a une assurance touriste ou une assurance routière. Les deux m'ont dit que c'était possible. Vous voulez avoir votre sentiment là-dessus? Si vous prêtez une voiture à un ami, est-ce que c'est possible ou pas? Alors c'est une voiture de société, ou une voiture particulière? Particulière. Alors je réponds à Monsieur Philippe d'une manière très très simple. Ce que vous dites là n'existe pas au Maroc. Elle existe en France, dans les communautés européennes. Certains assureurs, ils disent, écoutez, vous voulez que je baisse votre prime? Dans ce cas, vous vous engagez dans la police d'assurance, comme quoi vous ne prêterez pas votre voiture à qui que ce soit. Ça fait baisser la prime. Ça fait baisser les primes. Certains assureurs. C'est une option et c'est certains assureurs. C'est une option. Elle n'est pas obligatoire. C'est une option. Vous, au lieu de payer, je ne sais pas moi, 1000 €, vous voulez payer uniquement 800. Ah oui, j'aimerais bien. Dans ce cas, vous vous engagez à ne pas prêter votre voiture à qui que ce soit. Et si vous le prêtez, je ne paye pas. Ça n'existe pas au Maroc. Autre parenthèse, heureusement. Ça n'existe pas au Maroc. Ce qui fait, Monsieur Philippe, vous pouvez prêter votre voiture à n'importe quelle personne. Les assureurs exigent une seule chose, que cette personne-là ait un permis de conduire. Alors justement, tout simplement. C'est la question que j'allais poser. Le niveau de responsabilité, si vous prêtez en connaissance de cause de votre voiture à quelqu'un qui soit un permis périmé ou n'a pas de permis, est-ce que là l'assurance ne couvre pas? Ne joue pas. Bien d'accord. Moi je peux pas payer un sinistre avec un PV de police gendarmerie qui me dit ce monsieur n'a pas de permis. D'accord, ou ce permis est périmé. Non, pas question. Mais bon, là vous confirmez que on peut conduire, on peut prêter sa voiture. Voilà. Oui, je prends un exemple très très simple. Monsieur Philippe prête sa voiture à un copain, un ami, un frère, à son épouse, qui se renverse à l'Okaïmiden. Il a la garantie tierce. Il sera indemnisé. Celle-ci, il me trouve toujours des cas qui va se renverser à l'Okaïmeden. Mais alors, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour qu'il se renverse à l'Okaïmeden? Bon, parce qu'il y a un Marrakech, l'Okaïmeden, ça à côté. Prenez un truc moins grave, quoi. Un truc, elle cogne un bout de mur, et puis elle... Un arbre. Non, même pas un arbre. Qu'est-ce que vous n'avez pas la nature, ou quoi? Non, je veux dire par là, Monsieur Philippe a la garantie tierce. Il sera indemnisé. Bon. L'assureur ne pourra pas vous dire, monsieur, mais qui vous a permis de prêter votre voiture? Non, pas du tout. J'ai le droit de prêter ma voiture à n'importe quelle personne. Vous prêtez votre voiture à un ami, il laisse la voiture quelque part dans un derbe là-bas, on lui a piqué cette voiture. Et la garantie vole, elle joue. Bon, peu importe. Etc. Voilà. Alors par contre, Philippe, je vais vous dire une chose, parce qu'on avait eu la dernière fois la gendarmerie, enfin la police sur le plateau avec le service d'accès, le comité, le CNPAC, le Comité national de prévention des accidents de la circulation, et le ministère des Transports. Par contre, lorsque vous prêtez votre voiture, il faut bien savoir que si jamais elle se fait flasher, alors ça n'a pas d'incidence sur l'assurance, mais ça a une incidence. Si elle se fait flasher, vous savez qu'il y a des radars automatiques aujourd'hui, eh bien si vous ne faites pas de déclaration avant pour dire qu'il y a un autre conducteur qui conduit votre voiture, eh ben c'est pour votre pomme. Voilà. Exactement. Mais bon, je pense que c'est la même chose aussi en France. C'est bon, Philippe? Oui, j'avais une autre question. Allez-y. Comme j'ai acheté une dashcam, une caméra de sécurité. Ouais. Qui filme en fait la route, parce que le jour j'ai eu un Marocain qui m'est passé devant mon mobilette et j'ai failli lui rentrer dedans, et j'allais tout droit sur un rond-point, il allait à droite, il m'est passé devant, j'ai failli lui rentrer dedans. Est-ce que c'est reconnu par les assurances en cas de problème, ou est-ce qu'on peut montrer entre guillemets le film si jamais on a un souci avec la personne avec qui on a un accident? Non. Et en quoi la nationalité de la personne qui était sur la mobilette est importante? C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'au niveau conduite, les Marocains, ils font malheureusement tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Bon, il n'y a pas que les Marocains. Non, alors j'ai vraiment pas envie d'aller dans une polémique comme ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est une remarque, c'est pas ça simplement. Non, mais oui, voilà.
mon assurance m'a dit que c'était pas pris en compte. Est-ce qu'éventuellement, parce que l'an passé, j'ai eu un accrochage avec un Marocain, il a fallu attendre 4 ans pour faire un constat alors qu'il n'y avait pas de décès, quoi. Donc c'est pour ça que je posais la question d'acheter ce type de matériel. Alors est-ce que c'est... D'accord, je vais vous dire juste une chose. Encore une fois, je pense qu'au niveau de l'assurance, la nationalité n'a rien à voir. Et ça commence à être tendancieux, cette manière de dire les choses. Ça me gêne. Je vous dis sincèrement, ça me gêne. Avec l'ambiance actuelle, ça me gêne. 11h22 dans les experts. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai Reda qui nous dit, est-ce que la loi nous oblige d'accepter le fait que le constateur s'occupe de la rédaction du constat? Faut pas m'énerver aujourd'hui là. 11h23. Est-ce que la loi nous oblige d'accepter le fait que le constateur s'occupe de la rédaction du constat? J'ai eu un jour un accident avec une remorque qui appartient à une entreprise. Je ne dis pas la nationalité de l'entreprise et c'est le constateur de cette entreprise au lieu du conducteur, dont je ne dis pas la nationalité, qui s'est occupé du constat. Malheureusement, je me suis fait arnaquer par ce même constateur, c'est ce que nous dit Reda, qui a constaté que les dégâts des 2 véhicules sont subis du même côté, ce qui est pratiquement impossible. Et du coup, la responsabilité a été partagée au lieu qu'elle ne soit assumée que par le conducteur de la remorque qui était dans ce cas le fautif. La chose la plus importante, c'est la signature. Peu importe qui fait le constat amiable. C'est l'assuré, c'est le tiers, un badaud, quelqu'un, un copain, un ami, ou la police. Le problème ne se pose pas. C'est pas à ce niveau-là qu'on va chercher qui a fait quoi. Mais du moment qu'il y a une signature, le signataire, cela veut dire qu'il dit c'est vrai. Ce qu'il y a sur le constat amiable est vrai, est véridique. Eh ben, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas par la suite, a posteriori, en disant, oh non, j'aurais pas dû signer parce que le constat amiable a été fait par... Mais monsieur, avant de signer, regardez, examinez le constat amiable. On ne signe pas à l'aveuglette, un tel document contradictoire. Donc, qu'il soit établi par monsieur X ou Y, c'est pas ça du tout le problème. C'est la signature. Si l'assuré, et avant de signer, il voit que le constat amiable ne reflète pas la réalité, il peut lui dire stop, c'est pas ça du tout, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas ça du tout. Je signe pas. Ou bien, il signe, cela veut dire que tout est bien. Ben, il a signé. Eh ben, tant pis pour lui. Ça y est. J'adore celle, j'ai dit, tant pis pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'ai une auditrice ou un auditeur, je sais pas, bon, il a un pseudo, qui habite à Berlin. Il ou elle voudrait partir au Maroc. Elle se demande comment il va faire pour assurer sa voiture pendant les vacances, sachant que les assurances allemandes n'assurent pas les voitures au Maroc. C'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Donc, cet Allemand-là, qui veut visiter le Maroc, deux choses. D'abord, il faut qu'il ait la carte verte. Non, mais c'est dans l'autre sens, hein. Oui, même dans l'autre sens. Même en Allemagne, on prend la carte verte. Bien sûr. Non, mais parce que, c'est conventionnel, mais il nous dit qu'en Allemagne, peut-être que parce que faut quand même, si vous prenez votre carte verte, il y a des pays qui sont pas assurés. L'Arabie Saoudite, Israël, je pense qu'il y en a 3 ou 4. Oui, l'Extrême-Orient, les États-Unis. Bon. Oui, d'accord. Alors, sur une carte verte, berlinoise, ich bin ein Berliner, est-ce qu'il n'y a pas le Maroc? Il y a EMA, Maroc, bien sûr. Carte verte, en bonne et due forme allemande, où il y a MA, Maroc, où il y a le bureau central marocain 300, ceci, cela. Donc on n'est pas exclu des cartes vertes allemandes, on est bien d'accord. Non, pas du tout. Et inversement. Oui. Moi, je vais en Allemagne, je prends la carte verte. Un Allemand, il vient chez moi, la carte verte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a l'embarras du choix. Pour d'autres garanties optionnelles, telles que la tierce, la dommage-collision, qui existe en Allemagne. Comme ça, si jamais il se renverse au Maroc, il heurte un mur, il lui arrive un pépin. Donc, grâce à la carte verte, son assureur allemand va indemniser la personne qui a été heurtée au Maroc, parce que l'autre est responsable. Si on lui a volé la voiture, elle prend feu, il y a quelque chose, il sera indemnisé en Allemagne, c'est clair. Donc il n'y a pas de restriction du tout. Ok, on a Saad Al-Qadr au téléphone, bonjour. Bonjour, M. Kadlaoui. Comment ça va? Ça va très bien. Dites-moi. Alhamdoulilah. Alors, moi, je voulais vous ajouter un renseignement pour le monsieur de la pare-brise. Oui. Alors, moi, j'avais une petite voiture. Ma pare-brise ne coûtait pas trop cher, mais je ne l'assurais pas.
Et quand j'ai acheté une autre, que ça la pare-brise coûtait dans les 20 000 dirhams. Si vous achetez une Rolls-Royce, ouais, c'est normal. Non, pas du tout. Je n'ai pas la marque, je ne dis rien. La pare-brise coûtait cher. D'accord. Bien. Alors, quand je suis parti l'assurer, mon assureur me demandait le prix. Alors, je lui ai donné le prix. Alors, il est sorti voir la pare-brise. Oui. Pour vérifier est-ce qu'elle n'était pas cassée à ce moment-là. Oui. Parce que le monsieur, il dit qu'il s'est fait 3 mois après, on lui a dit non. Alors que l'assureur devait le faire le même jour. Il devait sortir voir la voiture, c'est la pare-brise qui n'était pas cassée. L'assureur n'est pas obligé de le faire. Pourquoi? C'était pour s'assurer. Oui, non. Il doit. Non. Ce n'est pas du tout une obligation. L'assureur n'est pas obligé d'aller dans la rue vérifier la voiture. Est-ce que le pare-brise est intact ou il est endommagé? Pourquoi? Parce que le contrat d'assurance, c'est un contrat qui est basé sur la bonne foi des parties, assureur et assuré. C'est la bonne foi. Je vous fais confiance. Comme vous me faites confiance. Point barre. Bien sûr, si l'agent ou le courtier ou le bureau direct d'une compagnie d'assurance doute ou c'est pas catholique, il peut sortir. Montrez-moi cette voiture. Ou mieux, allez voir un expert intel qui travaille avec moi. Montre-lui la voiture. Oui, il peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Mais si jamais il fait la police à effet de telle date, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est terminé. Bon, 11h29 dans les experts, c'est terminé, on n'en parle plus. Si c'est Abdelaziz qui vous le dit, c'est que c'est comme ça. On va vers le Flash Info de 11h30 avec Arja Chafaï. Vous restez avec nous, on parle d'assurance. Vous êtes sur Atlantique. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts Atlantique. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, dernière partie, il est 11h37, on est ensemble jusqu'à midi avec Abdelaziz Chedi qui est avec nous. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On parle d'assurance, on a Driss de Casa. Bonjour Driss. Bonjour monsieur Tadlaoui, bonjour monsieur l'expert. Bonjour. Voilà, je vous remercie de cette émission. Merci à vous. Alors la dame a parlé d'un problème en Espagne de remorquage. Je viens de vivre justement cette semaine un problème pareil, c'est d'une autre façon. Alors, je suis assuré chez une assurance. J'ai un assisteur que je paye à travers ma banque. Oui. Et il m'est arrivé un problème. Ma fille a mis de l'essence au lieu du gasoil. Et donc, voiture ne doit pas circuler parce qu'il y a problème sur les injecteurs, sur la pompe gasoil. J'appelle l'assisteur. Je lui dis, voilà, j'ai un problème, j'ai besoin d'assistance. Il dit, bon, attendez 2 secondes, et il regarde son système, et puis il me dit, ah oui, mais votre système nous dit que vous n'êtes pas à jour. Je lui dis, mais c'est à travers ma banque que j'ai fait la cotisation, et d'ailleurs, j'ai eu votre attestation avec laquelle j'ai fait mon visa. Maintenant, ils me disent, non, notre système ne voit pas tout ça, alors attendez qu'on pose la question à la banque. Alors, je reste, donc c'était lundi, mardi, je rappelle, on me dit, non, on attend toujours. Et puis, bloqué tel que je suis, finalement, j'ai réglé le problème autrement. Et puis, le vendredi soir, à 21h du soir, l'assisteur m'appelle pour me dire, oui, c'est vrai, vous avez le droit, alors on vous amène la voiture d'où à où? J'aurais dit, vous m'appelez vendredi soir à 21h. Le garage ne travaille que samedi jusqu'à midi. Je suis en Espagne, je dois rentrer dimanche chez moi. Si j'amène la voiture, c'est le garagiste. Il dira samedi on ne travaille pas, alors attendez le mardi, parce que le lundi est férié. Oui. Et moi je devrais rentrer dimanche. Alors je dis maintenant, votre assistant ne sert plus à rien. Alors qu'est-ce que j'ai le droit de faire maintenant? C'est simple, Cédric. C'est simple. Oui. Avez-vous gardé les documents des factures? Vous avez engagé des frais? En contrepartie, on vous a donné quelque chose? Non, je n'ai pas engagé de frais parce que j'ai pris le risque. Parce que j'avais pas suffisamment d'argent pour engager des frais de remorquage d'une ville à une autre qui était quand même importante. Je me suis renseigné, c'était quand même assez cher. J'avais pas les moyens pour le faire. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le risque. J'ai pris des conseils. On m'a dit, roulez, vous allez peut-être faire du mal aux injecteurs et à la pompe gasoil. Comme j'ai pas le choix, j'ai roulé avec. J'ai mis encore du gasoil pour essayer de diluer un peu l'essence, mais j'ai roulé avec. Et je continue à rouler parce que je suis encore à Tanger, je vais rentrer à Casa aujourd'hui. Et je suis en train de rouler avec de l'essence dans la voiture, avec le risque qui est problème. Vous en avez mis combien de l'essence?
Alors, il y avait pratiquement 20 litres de gasoil, j'ai mis 30 litres d'essence et j'ai roulé. Puis après, quand j'ai senti le problème par la suite, j'ai continué à mettre du gasoil à chaque fois pour avoir le plein, pour garder une dilution d'essence la plus faible possible. Mais maintenant, je ne sais pas s'il y a vraiment une conséquence sur les injecteurs et la pompe. Alors moi, je vais vous parler mécanique et je parle sous le contrôle de nos amis mécaniciens parce qu'on aime bien les bagnoles. Je dis pas aux gens de faire ce que je vous dis, mais ça peut faire du bien au moteur. C'est-à-dire que de l'essence dans du diesel, pas de problème, mais pas en grosse dose. Mais ce que vous avez fait, c'est très bien dilué, ça peut même nettoyer les injecteurs. Mais par contre, mettre du diesel dans de l'essence, là par contre, dangereux. Là le moteur il est rincé. Ça c'est clair, net et précis. Par contre, ce qui vous est arrivé, si vous avez continué à diluer, alors là je parle vraiment sous le contrôle aujourd'hui avec les injecteurs, on va dire modernes, sont plus sensibles. Oui. Alors c'est vrai, d'accord, mais l'essence, ça va vous nettoyer vos injecteurs, vous allez voir normalement. Après moi après bon, c'est pas fait pour ça, mais je vais vous dire une chose, si c'était pas le cas, vous auriez même pas pu rouler. Absolument. Si vous aviez fait le contraire, du diesel dans de l'essence, ça le moteur il est mort, c'est fini, vous pouvez pas avancer. Du coulage, ce qu'on appelle le coulage. Voilà. Mais là, bon, allez vérifier vos injecteurs après, mais vous verrez, c'est comme quand vous mettez de la javel dans l'œil, vous croyez que c'est dangereux, mais ça vous nettoie l'œil, nettoie l'œil. Mais bon, là sur l'assistance, bon, voilà, là aussi on a besoin d'assistance. Et quand est-ce qu'on a besoin d'assistance ? On n'a pas besoin quand on appelle l'assistance, qu'on vous envoie balader déjà dans un premier temps, et deux, que ça se fasse 12 heures après, qu'on se dise mais finalement, ben oui, l'assistance c'est quand vous êtes dans un pays étranger, que nous, Marocains, avant qu'on ait un dirham qui soit avec le nouveau destin du dirham, en tout cas, on l'espère, on est même pour des gens qui ont de l'argent, des fois on a l'argent juste ce qu'on a de notre dotation, et il suffit qu'on ait un pépin et c'est foutu, c'est-à-dire que toutes vos vacances sont foutues. Et donc là, c'est vrai que l'assistance, elle a un rôle énorme. Quand on est à l'étranger, le remorquage, ça peut en euros, c'est pas comme ici, ça va vite, très 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 cher. Bon, heureusement, il n'a pas engagé des frais. Ouais, mais parce que logiquement, s'il avait engagé des frais de remorquage, que sais-je, vous êtes en droit maintenant, Sidris, de dire à votre assisteur, attention, vous avez reconnu les faits, j'étais obligé d'engager des frais, remboursez-moi mon argent. C'est votre droit. Mais heureusement, pour vous, vous n'avez pas engagé des frais, etc., etc. Mais sur un autre plan, purement mécanique, je vous conseille vivement de voir un mécanicien. Il va le faire, ça oui, mais voilà, bon, on ne sait jamais. Bien sûr. Mais bon, voilà. Par acquis de conscience, on ne sait jamais. Mais bon, et non, par contre la question, imaginons que là, ces injecteurs, en effet, ça c'est une vraie question, il va chez le mécanicien là, et ils sont endommagés. Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Vis-à-vis de l'assurance, vis-à-vis de l'assistance. L'assistant, il va lui dire, mais monsieur, je vous ai jamais demandé de faire l'esport de Casablanca ou je sais pas quelle ville où il est, avec de l'essence, mélangée avec du mazout. Oui, mais il lui demande quoi? Mais il aurait dû vider l'ensemble et ne mettre que du diesel, tout simplement. Mais c'est à ça que sert l'assistance. Donc il a aggravé en quelque sorte la situation. Oui, mais parce que l'assistance n'a rien fait. Oui. Donc le fait générateur, c'est la non-implication de l'assistance, on est bien d'accord. Oui. Disons que là, mais c'est partagé. Ouais, c'est partagé, je suis désolé. C'est partagé. Je suis désolé. Si jamais le moteur il est foutu, il y a quelque chose de grave, c'est ce qui n'est pas le cas. Monsieur n'a pas les moyens de rapatrier sa voiture, ou il n'a pas assez d'euros, ou il n'a pas assez de devises. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi sert l'assistance? Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, une faute a été commise par l'assisteur. Mais en fait, il faut tirer les oreilles de la banque qui vous a souscrit, monsieur Idriss, l'assistance, qui n'a pas transmis le dossier dans les temps à l'assisteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un problème d'aiguillage, de retard à ce niveau-là. Ce qui fait que quand monsieur Idriss, vous avez téléphoné à l'assisteur, vous avez dit moi je suis pas au courant, j'ai rien reçu. Donc il y a un retard quelque part au niveau du banquier. Bon, alors, heureusement, tout est bien qui finit bien. Pas encore. Vous êtes encore à Tanger là, Sidris? Oui, je suis à Tanger. Et donc je vais rentrer de toute façon. Vous devez rentrer, mais je vais rentrer parce que j'ai pas suffisamment de moyens à Tanger. Je vais rentrer à Casa pour réparer la voiture. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont donné une attestation sur laquelle il y a
avec laquelle j'ai fait le visa et sur laquelle il y a comme quoi j'ai réglé. Si la banque n'a pas transmis le dossier, il m'aurait pas donné l'attestation. Non, mais elle n'a pas transmis le dossier, non. Il vous a donné l'attestation. Ouais, mais votre dossier est resté quelque part dans les tiroirs des banquiers. Il n'a pas été transmis à l'assisteur. Pardon, excusez-moi, monsieur l'expert. L'assisteur m'a donné une attestation avec laquelle j'ai fait le visa. S'il m'a donné l'attestation, c'est qu'il a bien reçu la cotisation. Ah bon, il a bien reçu le dossier. Ah oui, dans ce cas, c'est l'assisteur qui n'a pas fait bien son travail. Voilà, exactement. Tout simplement. Voilà, donc je vais essayer de voir ma voiture. S'il y a des dégâts, je vais me retourner contre l'assisteur. Voilà, si jamais il y a des dégâts, absolument. Voilà, et je vous tiendrai au courant par la suite. Tenez-nous au courant, comme d'habitude. Merci beaucoup, Cédélis. Merci et bonne chance en tout cas. Et surtout, dites-nous pour les injecteurs, parce que je suis vraiment curieux de savoir, avec cette quantité d'essence, si ça leur a fait du mal. Si ça leur a pas fait de mal, vous savez, moi, quand j'avais un vieux diesel, je mettais de l'essence, vraiment, régulièrement. Au lieu de mettre ces additifs là qu'on vous vend là pour mettre dans les diesels, moi, je mettais un peu de super à l'époque. Voilà, c'est tout. Ça fonctionnait très bien. Voilà. Mais bon, c'était l'époque des carburateurs aussi, faut pas oublier, pas les injecteurs. Alors Patrick, il m'envoie une partie j'essaie de lire parce qu'il m'a envoyé une partie de sa police d'assurance. Alors, c'est quoi? C'est une carte verte. Bon, qui n'est pas verte parce qu'elle est en noir et blanc, mais parce qu'il me dit quoi? Il me dit quoi, Patrick? Il me dit ce que vous avez dit sur les cartes vertes, sur l'assurance des voitures européennes au Maroc n'est pas juste. En effet, certaines assurances n'assurent pas les véhicules au Maroc. En France, par exemple, il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Pour exemple, mon assurance ne m'assurait pas au Maroc. Et là, il me met son assurance. Alors, je sais pas, vous qui connaissez les attestations, Serchedi, vous voyez, vous n'êtes pas myope comme moi, donc vous voyez bien. Ça, c'est une carte verte. Oui, parce qu'on a tous les pays là. Donc, tous les pays sont concernés, mais MA est barré. MA est barré. Voilà. On est sur une carte verte française. Dans ce cas, ils ont barré. Ils ont barré MA. MA. MA et un autre pays, je vois pas lequel c'est. Portugal, non, ça c'est l'Europe, non, je vois pas. MA, c'est barré, et puis on a un autre qui est barré, je vois pas très bien, je distingue pas très bien. Donc voilà, on a des cartes vertes qui n'assurent pas le Maroc, comme nous, nos cartes vertes que vous prenez ici n'assurent pas, je le dis, Arabie Saoudite, Israël, et d'autres pays que je pourrais vérifier, je crois que j'ai la carte verte dans la voiture. Mais voilà. Mais alors, c'est-à-dire que, ça nous permet de répondre encore. Merci Patrick à nous avoir envoyé ça. Mais c'est-à-dire que des gens qui veulent venir d'Allemagne, peut-être qu'elle a pris sa carte verte et qu'elle a vu MA barré. Il faut qu'elle exige la carte verte avec MA, sinon il laisse tomber cette assurance. Il n'y a pas des conventions internationales. C'est bizarre. Regardez, là c'est barré, on est bien d'accord. C'est pour la première fois que je vois ça. Que vous voyez ça? Ah oui. Je vous assure, avec, je sais pas moi, j'ai 47 ans d'expérience. Là on vous l'a montré, c'est MA est barré. C'est bizarre. Pourtant, le Maroc a signé une convention avec les pays Schengen et avec plusieurs d'autres pays, comme quoi la convention interbureau, c'est comme ça qu'on l'appelle, les cartes vertes des pays sont valables dans les autres pays. C'est bizarre. C'est pour la première fois que je vois ça. Bon, voilà, merci. Envoyez-nous. Alors, aux ressortissants français, là, je suis obligé de dire la nationalité, pas comme notre auditeur de tout à l'heure, mais bon, français ou autres. Si vous avez des cartes vertes que vous avez pris à l'étranger, ou même nos MRE qui vont bientôt rentrer, parce que d'abord c'est bientôt Ramadan ou Dakshi vont bientôt rentrer, vérifiez vos cartes vertes. Ah oui. Vérifiez vos cartes vertes. Nos compatriotes qui sont en France, marocains, et qui vont revenir. J'espère seulement pour le Ramadan, pas définitivement, parce qu'on sera fixé dimanche avec les élections. Non, c'est une petite boutade. Le comble, c'est qu'ils ne sont pas assurés au Maroc. Si jamais c'est grave. Si jamais nos MRE ils rentrent au Maroc dans leur pays sans la carte verte ou avec une carte verte où MA est barré, ils sont pas du tout assurés au Maroc et c'est grave. Alors qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça je pose une question. Là, Patrick, il a cette assurance avec cette carte verte, MA est barré. Et un accident. Il croit qu'il est assuré. Il n'est pas couvert. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Il paye de sa poche. Il paye de sa poche. Et s'il y a des gars, on va dire corporels et tout, qu'est-ce qui se passe? On va saisir sa voiture, on va le mettre en tôle. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore comment il dit ça. C'est pas possible. Ça, c'est Monsieur Chély quand il vous explique l'assurance. Voilà. C'est simple, c'est logique, c'est implacable. Oui, il n'est pas assuré. Que voulez-vous? Non, mais je veux bien. Il faut bien préserver les droits des victimes. Non, mais on est d'accord. Mais non. Alors justement, est-ce qu'il y a c'est là où on va actionner le fonds de garantie? Est-ce que ça correspond à la même chose que lorsque vous avez un délit de fuite d'une personne qui vous frappe et qui s'en va? Là, il va être dans cette situation-là?
Ici, c'est un cas d'espèce, c'est un cas d'école, c'est un cas spécial qu'on n'a jamais vu, hein, sincèrement. Sincèrement, on n'a jamais vu quelqu'un avec une carte verte qui n'est pas valable au Maroc. C'est vraiment bizarre. Parce que surtout, alors ça, la question que je pose, quand on va prendre sa carte verte, c'est pas quelque chose qui est négociable. On ne demande pas, c'est quelque chose qui est préimprimé. Ouais. Avec c'est coché, c'est barré, c'est pas quelqu'un d'autre qui barre ou qui coche à la main les pays qui sont concernés. C'est là qui est quand même incompréhensible. Je crois que c'est l'occasion jamais je m'adresse maintenant, j'espère qu'ils m'écoutent, les membres du bureau central marocain. Oui. Et qui sont sûrement au courant qu'il y a des assureurs en Europe. Juste à côté, hein, sur le boulevard d'Enfa, dans les bureaux de la FMSA. Hein. Je les connais, sont des amis. Bah oui, je sais. Sont des amis. Et sont au courant, que certains assureurs européens délivrent des cartes vertes sans le Maroc, en barrant le Maroc. Il faut qu'ils interviennent avant qu'il soit trop tard. Oui. Sinon, on va se trouver avec des cas graves, où les victimes ne seront pas indemnisées. Alors, je sais pas, je suis en train de regarder la carte. Alors, Patrick, s'il vous plaît, si vous êtes encore à l'écoute et que vous êtes sur Facebook, je suis en train juste de voir la date. J'essaie juste de voir la date, si c'est pas une vieille carte ou si c'est une nouvelle. Bon, je sais pas, ça a l'air. Non, je n'ai pas la date, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien, Patrick, si vous nous écoutez là, envoyez-nous juste de la date de votre police pour savoir si c'est récent ou si ça date de l'année dernière ou d'avant, parce que bon, voilà, hein, ça c'est quand même assez important. Encore une fois, vous l'avez dit, pour nos MRE qui vont rentrer, de faire attention à leur carte verte. Et pourtant. Je veux dire, c'est quelque chose on voit arriver, c'est quelque chose qui est tellement rodé, hein, quand on voit tous les bateaux qui arrivent, etc., des centaines de milliers de MRE, ils sont tous avec leur carte verte, truc, etc. On se dit que bon, il y a pas à s'en faire. Mais moi, quand je vois ça, c'est vrai il faut agir avant qu'il soit trop tard. Question, encore revenir parce que c'est intéressant de savoir le mécanisme qu'il y a derrière tout ça. C'est une convention internationale qui est entre plusieurs pays, qui sont entre quoi? Le bureau marocain, avec des dizaines d'autres bureaux. Absolument. Espagnol et portugais. Aucun bureau peut de manière indépendante se dire j'enlève tel pays. Il n'a pas le droit. C'est une convention internationale. C'est un problème de pays ici. C'est pas un problème de compagnie d'assurance. Oui, on est bien d'accord. C'est un problème de pays. La France, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, etc. ont signé des conventions qu'on appelle la convention interbureau avec le Royaume du Maroc. Donc, aucun assureur de ces pays-là ne peut, tout seul, dire non, j'accepte pas cette convention. Donc, il y a un problème. Ou alors, appeler le bureau là en France, puis demander si ça peut être une erreur, j'en sais rien, d'impression, peut-être. Parce que c'est juste une croix qui est cochée. Alors si c'est une erreur d'impression, il faut aussi voir sur une série d'attestations d'assurance si c'est ça, parce que d'après ce que vous me dites, Monsieur Rachedi, j'insiste sur ça parce que c'est quand même très important. Ce sont des conventions internationales qui n'ont rien à voir, qui sont indépendantes des compagnies d'assurance en elles-mêmes. Imaginez une ou deux compagnies de la place qui décident du jour au lendemain, on enlève l'Espagne. Ma carte verte, j'enlève l'Espagne, la Hollande, la Belgique, mais vous n'avez pas du tout le droit, monsieur. Pour l'instant présent, le Royaume du Maroc n'a pas dénoncé cette convention internationale. Il n'a pas dénoncé. Alors, autre question. Imaginons, comment si Patrick a son accident, d'accord, sachant que les conventions vont être au-dessus de cette attestation finalement. Exactement. Cette attestation, c'est juste le dire, venez, vous avez la carte verte. Mais on va dire qu'on peut assigner l'assureur qui a délivré indûment, j'insiste sur ce terme, qui a délivré indûment cette carte verte pour qu'il paye les victimes. Point barre. Bon, c'est-à-dire que la convention parce qu'il fait partie d'un pays, d'un ensemble, où son pays a signé la convention interbureau. Bon, il n'a pas unilatéralement barré ça. La convention interbureau est au-dessus finalement de l'attestation où il peut y avoir une rature. Enfin, c'est pas une rature là, c'est bien fait, c'est clair et net. Bon, voilà, ça c'est à tirer au clair. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, on fait appel à tous les professionnels de l'assurance qui nous écoutent et notamment au bureau central et à l'interbureau parce qu'il faut quand même régler ça à la veille des vacances. Moi personnellement, j'aimerais bien avoir une copie de cette carte verte et je peux intervenir auprès du bureau central pour tirer ça au clair. Si vous voulez. Allô, 11h54. On a un professionnel de l'assurance qui nous appelle. Je le sais que les experts assurance est écoutés par tous les professionnels de l'assurance. On vous écoute, Assidi. Comment ça va?
Oui, ça va bien. Merci beaucoup, Sifedla. Oui, et vous? Alhamdoulilah. Comment va notre cher ami, c'est Rachidi? Je vous remercie, monsieur. Ça va, et je crois qu'il commence à avoir faim, parce qu'il est 11h54, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Je le salue très fort de ma part. C'est un enseignant pour moi. Il m'a enseigné, ça fait très, très longtemps quand même, à l'école marocaine d'assurance. D'accord. Oui. Donc, ça me fait vraiment de très beaux souvenirs, en fait, à l'époque. Et ça ne le rajeunit pas. Merci, monsieur. Ah oui. Ah oui. Bien, alors, si vous permettez juste, puisque je suis au bureau central marocain d'assurance, et que la question qui s'est posée tout à l'heure m'a vraiment interpellé au sujet d'une carte verte qui est délivrée par une compagnie d'assurance française et sur laquelle le sigle MA elle est barré. Ah bah oui, je l'ai montré. Le sigle MA, il représente en fait le Maroc. Eh bien, alors, si vous permettez, je commence d'abord par une précision ou bien une référence au code des assurances marocains. Alors, d'ailleurs, je dis ça sous le contrôle de Serchidi, donc l'article 121 du Code des assurances, qui traite donc de l'obligation des cartes vertes pour les véhicules qui sont immatriculés en dehors du Maroc. Donc, pour que ces véhicules soient satisfaits en fait à l'obligation d'assurance nationale pour le pays visité, c'est-à-dire le cas du Maroc, il doit être titulaire d'une carte verte qui est valable dans le temps, c'est-à-dire la période de validité, il doit inclure la période de séjour des véhicules, et également que le pays visité ne doit pas être barré. D'accord. Donc l'article 121, elle est claire là-dessus. C'est-à-dire une carte verte, elle est considérée comme étant valable lorsqu'il est valable dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire pour le pays qui est visité. En cas d'absence d'une carte verte, ou bien la carte verte présentée, elle n'est pas valable, pour une raison ou une autre, périmée, ou bien le cycle MA est barré. Donc l'intéressé à la frontière, au niveau de la frontière, il doit souscrire une assurance frontière. Pour se conformer à la législation locale en matière d'assurance de responsabilité. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que il y a des conventions internationales. Comment se fait-il qu'une compagnie d'assurance puisse délivrer une carte verte qui n'est pas relative à une compagnie d'assurance en particulier, une carte verte avec le sigle MA barré? Bien, alors je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure en essayant de chercher votre carte verte. À vous. Alors lorsque vous allez vérifier votre carte verte vous-même, vous allez trouver donc que votre assureur il a basé donc certains cas, il a barré en fait certains cas. Ah mais ça on l'a dit, il y a Arabie Saoudite, il y a Israël et il y a d'autres pays. Oui. Donc c'est une convention en fait. Le fait d'être membre donc de cette convention internationale, à laquelle d'ailleurs le Maroc il a adhéré en 69 pour le rappel, n'exclut pas en fait dans ces dispositions cette disposition. C'est-à-dire que moi en tant qu'assureur, je gère une activité. Moi, en tant qu'assureur, je gère une activité à but lucratif. Et si je constate que mes intérêts sont lésés dans un pays donné, pour des raisons données, je peux donc ne pas étendre ma garantie et responsabilité pour ce pays. Merci beaucoup. Je suis obligé parce qu'on doit rendre l'antenne et vous avez répondu à notre question d'une manière claire et limpide. Merci de nous avoir appelés. C'est la question qu'on avait. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je me disais, est-ce que les conventions sont au-dessus? Et là, vous nous avez bien répondu clairement. Ouais. C'est que dans les dispositions de la convention, il est prévu que des assurances peuvent, si elles se disent que dans un pays, le risque sinistre, elles l'estiment comme trop élevé, elles peuvent le barrer. Donc voilà, ça c'est la réponse pratique. C'est QFD, on a notre réponse et quand je vous dis que les professionnels de l'assurance nous écoutent, c'est pas pour rien et ils nous appellent. Merci à vous en tout cas. Merci Serchedi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent appétit. On se retrouve demain.